Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Jésus, je te bénis pour l'opportunité de m'approcher de toi avec mes frères et sœurs au travers de ta parole ce matin. Merci Seigneur. Nous voulons juste nous concentrer, nous focuser ta parole ce matin afin juste de pouvoir discerner ce que tu as à nous communiquer. Merci pour ta pensée qui nous sauve encore aujourd'hui. Sois béni Seigneur. Amen. Alors Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Donc ce verset est en train de nous parler depuis le début de cette semaine et nous voyons cette expression, ceux qui procurent la paix. Une chose c'est de recevoir quelque chose et l'autre chose c'est d'être en mesure de redonner, de communiquer ce que nous avions reçu. Et c'est important. Nous avions vu que cette expression, ceux qui procurent la paix, cela parle d'un homme pacifique. Nous ne sommes pas appelés à être dans la guerre, dans un esprit de conflit avec nos voisins, avec nos frères et sœurs, mais nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu dans la paix. Comme Paul le dira à Timothée, il faut que l'évêque ne doit pas se donner, en tout cas l'enfant de Dieu, le responsable ne doit pas se donner à des querelles. Pourquoi? Parce que cela nous éloigne de la voie de Dieu. Paul le dira à Timothée, n'est-ce pas? Et donc ce matin, nous allons voir encore une autre définition de ce mot, de cette expression, ceux qui procurent la paix. Et cela parle pas de n'importe quelle paix, mais cela parle de la paix d'amour, une paix d'amour. Une paix d'amour. J'aime bien de voir combien cette paix est qualifiée. Cette paix, elle nous est c'est pas juste la paix pour la paix, mais la paix est qualifiée par le mot amour. Une paix d'amour. Et vous savez, ce n'est pas synonyme d'un silence ou d'une paix de cimetière. Parce que parfois vous passez à côté d'une cimetière, vous avez aussi la paix, vous avez le silence, mais ça n'a rien à voir. La paix ou le silence d'un cimetière n'a rien à voir avec la paix dont nous parlons ici. Ce n'est pas la paix de mort, non, la paix d'amour. La paix d'amour. Et c'est vraiment beau de voir les attributs de cette paix. Ce n'est pas un synonyme d'un silence rancunier. Non, parfois nous taisons, nous gardons le silence, mais ce n'est pas du tout le synonyme de la paix. Notre synonyme, parfois, c'est juste parce qu'on a gardé rancune contre quelqu'un, on ne veut plus parler, ou peut-être parce qu'on a été déçu à force de parler, personne ne nous écoute, et puis on a opté désormais pour le silence. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la paix. Oh, combien de parents aujourd'hui se sont résignés à ne plus parler à leurs enfants. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a une forme de rébellion. Combien d'enfants ne peuvent pas s'exprimer devant leurs parents aujourd'hui et ils ont plutôt préféré garder le silence. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompréhension et tellement de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la paix dans la famille. Ça ne veut pas dire qu'il y a la paix dans les relations. Loin de là. Mais ici, lorsqu'il est dit « heureux ceux qui procurent la paix », cela nous parle d'une paix d'amour. La paix qui est le produit de l'amour, la paix qui est engendrée par l'amour, l'amour qui fait naître les choses. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui dans cette journée, oh, que notre amour pour Dieu fasse naître la paix dans nos relations, dans notre relation avec Dieu aujourd'hui. Amen. Que notre amour pour les âmes fasse naître la paix dans nos relations avec les âmes aujourd'hui. Et dans Colossiens chapitre 4, le verset 6, il est écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous savez, ça c'est la paix. La paix provient aussi du discernement que Dieu nous donne. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Toujours accompagné de grâce et assaisonné de sel. C'est bien d'assaisonner les choses. Je ne sais pas si vous avez une fois mangé du poisson non assaisonné. Non, ça a un goût bizarre, ça a une odeur bizarre également. Et il est dit que combien parfois nos paroles peuvent aussi être bizarres, combien nos paroles peuvent avoir une odeur bizarre, nos paroles parfois en disent long. Mais ici il est dit que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
chers amis, chers internautes, que le Dieu Tout-Puissant aujourd'hui envahisse nos cœurs de cet amour, de cette paix d'amour, de cette paix d'amour. Et avec cette paix d'amour dans nos cœurs aujourd'hui, nous vous annonçons que pour ce qui concerne la CEB, aujourd'hui c'est le jour J-7. Encore une fois, nous vous rappelons ceci. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans le texte qui accompagne cette dévotion pour intégrer un de nos forums afin de vous préparer à recevoir notre conférence. Et aussi, n'hésitez pas à commander votre avatar pour nous aider à communiquer autour de cet événement afin aussi de trouver de soutien pour cette conférence qui est devant nous. Que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.